Yo les gars, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Un match catastrophique du Paris Saint-Germain. Après la défaite face à Marseille, les voilà encore se faire humilier 3-1 par Monaco. À quelques jours du match face au Bayern, les gars. Le Bayern qui a d'ailleurs gagné cet après-midi 3-1 face à Bochum. Ça en dit long sur leur prochaine rencontre, les gars. Il faut se dire la vérité. Là, le Paris Saint-Germain n'a pas le niveau. Ce qu'on a vu ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain, jamais ils pourront taper le Bayern. Jamais ils tapent le Bayern. Je mets ma main à couper que le Paris Saint-Germain, là, avec ce niveau-là, qu'ils ont montré aujourd'hui et face à Marseille, ils se feront éliminer à coup sûr face au Bayern. Le Paris Saint-Germain, ils sont pas loin d'une saison blanche. Ils sont éliminés de la Coupe de France. En Ligue 1, c'est pas trop ça. La Ligue 1, c'est pas assuré. Détrompez-vous, même s'ils sont premiers. Là, ce soir, Marseille, ils gagnent. Ils remontent à 5 points du Paris Saint-Germain. Ils remontent à 5 points du Paris Saint-Germain. Et la Ligue des Champions, je suis sûr qu'ils vont se faire fracasser par le Bayern. Parce que même si le Bayern, on a beau dire que voilà, le Bayern non plus, voilà, en Bundesliga, c'est pas trop ça, mais le Bayern, il faut se dire la vérité, ils ne sont pas perdus. Ils perdent pas. Certes, ils font des matchs nuls par-ci par-là, mais aujourd'hui, ils ont lavé Bochum 3-0. Et même leur précédent match, ils ont fait 4-1. 4-1. Le match d'avant, 4-0. Mais vraiment, j'ai peur pour le Paris Saint-Germain. J'ai peur qu'ils se fassent éclater. Parce que là, si Marseille réussit à les tabasser et que Monaco aussi les lave encore pire, d'ailleurs, le niveau qu'a montré le Paris Saint-Germain, même s'il y avait plein d'absents, aujourd'hui, il n'y avait que Neymar qui se donne à fond. Certes, voilà, il y a quelques joueurs qui sortaient du lot. Il y a les jeunes joueurs qui ont été là, Zahir, Pembele, Donnarumma qui a fait un gros match malgré les 3 buts qu'il s'est pris. Les gars, il faut se dire la vérité. Au banc, ils n'étaient pas concernés. Quand la caméra partait sur les joueurs au banc, tu voyais Sergio Ramos et Hakimi discuter comme s'ils n'étaient même pas concernés, les gars. C'est honteux. C'est vraiment honteux, les gars. Et l'un des gros soucis de ce Paris Saint-Germain, c'est que les joueurs n'ont aucune envie sur le terrain. Ils n'ont aucune envie. Tu les vois jouer sans aucune niaque. À titre d'exemple, les gars, face à Marseille, vous avez bien vu la différence de grinta. Même les nouveaux joueurs qui ont été recrutés à Marseille dernièrement, vous avez vu comment ils se sont donnés, on dirait, c'est des Marseillais depuis longtemps. On dirait qu'ils sont nés à Marseille depuis longtemps. C'est ce qu'on n'a pas avec le Paris Saint-Germain, les gars. C'est ça, on n'a pas avec le Paris Saint-Germain. Messi, il n'en a rien à foutre, les gars. Il fait quelques matchs où il claque des buts par-ci, par-là. Mais vous voyez très bien la différence de niveau entre la Coupe du Monde et là. Il n'y a même pas 2 mois, Messi, il était bouillant. Hein. C'était Messi, le GOAT qu'on a tous connu, hein, avec l'Argentine. Et là, on se retrouve avec un Messi, voilà, qui marche sur le terrain, même si ça, on avait déjà l'habitude avec le Barça. Mais les gars, il faut se dire la vérité. Là, le Paris Saint-Germain, ils ont un gros souci. Vraiment, moi, je pense qu'il y a un gros remue-ménage à faire au Paris Saint-Germain. Il faut se dire la vérité, il faut repartir de zéro, comme ce qu'a fait le Barça, en laissant partir Griezmann, les Depay, pour vraiment repartir de zéro, construire un noyau solide avec des gens de source. Mais c'est ce qu'a pas le Paris Saint-Germain, ils sont tout le temps là à aller recruter des joueurs en Espagne, des joueurs qui connaissent même pas la Ligue 1. Pourquoi vous voulez pas recruter en France ? Pourquoi vous voulez pas recruter en Ligue 1 ? Vous nous ramenez des Solaires, des je sais pas qui, Ruiz. Vous avez laissé partir Gana Gueye pour nous ramener des Ruiz. Mais en fait, c'est tellement... Comment vous pouvez laisser partir Gueye pour nous ramener des Ruiz ? Vous laissez des grosses pépites, même les 2 milieux, Fofana et son coéquipier de Monaco là. Mais c'est des très bons joueurs. C'est des très bons joueurs, mais jamais le Paris Saint-Germain va songer à acheter ce genre de joueurs. Ils sont tout le temps là à aller très loin dans d'autres pays à recruter des joueurs qui connaissent même pas la Ligue 1. Du coup, ça fait que quand ils sont là pour le pognon. Ils sont pas là pour se battre pour le club. Ils sont pas là pour se battre pour le club. Et aussi, il faut que le Paris Saint-Germain arrête de surpayer les joueurs. Si les joueurs ne veulent pas rester ou prolonger pour le club, pour leur envie de jouer pour le club, mais qu'ils se barrent. Qu'ils se battent, parce qu'après on se retrouve avec des situations pareilles où les joueurs se donnent pas, ils sont là pendant que voilà quand ils sont sur le banc, pendant que leurs coéquipiers perdent sur le terrain, ils sont là à taper la discute comme des Ramos, des Hakimi. Les gars, vraiment la direction du Paris Saint-Germain nique ce club. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Et aujourd'hui les gars, je reviens sur le niveau de certains joueurs. Solaire, il a été catastrophique.
Soler, il a été catastrophique. Et Ekitike, si on compte sur lui, pour moi, je dis bien pour moi, Ekitike sera jamais un grand joueur au Paris Saint-Germain. Peut-être s'il quitte le club, d'accord, mais Ekitike n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Il y a des Vitinha qui sont tellement surcotés, les gars, c'est une dinguerie. Ce mec, il est surcoté. Il est surcoté. Je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais dites-moi dans les commentaires. Pour moi, Vitinha, il est surcoté. Il est surcoté. Et je reviens aussi sur Marquinhos, les gars, parce que Marquinhos, c'est bien beau qu'il veut 18 millions comme salaire, parce qu'apparemment, il veut 18 millions. Et je me demande, mais quand ils font des demandes comme ça, est-ce qu'ils se rendent compte de la dinguerie qu'ils demandent? Le gars, il veut être payé 18 millions. En gros, 18 millions, il sera le deuxième défenseur le mieux payé au monde. Est-ce que Marquinhos mérite ça en ce moment? Pour moi, il ne fait même pas partir du top 5 des meilleurs défenseurs actuels. Même le défenseur de Marseille, il a Mbemba ou Mbamba, là, il est 10 fois meilleur. Pour moi, le défenseur de Marseille, là, il est 10 fois meilleur que Marquinhos. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Et c'est le même Marquinhos, tu vois, à la fin du match face à Marseille, qui dit que voilà, il faut que les joueurs apprennent à perdre. Mais depuis quand, mon gars? Tu es le capitaine du Paris Saint-Germain et c'est toi qui dis que les joueurs, il faut qu'ils apprennent à perdre. Au lieu d'apprendre à gagner, toi, tu es là, tu dis qu'il faut qu'ils apprennent à perdre. Mais c'est quoi ces dingueries? Et avec ça, tu veux 18 millions. Depuis le Real Madrid, on t'a perdu. Le Paris Saint-Germain t'a perdu, les gars. Il faut se dire la vérité. Marquinhos, il n'a pas le niveau. Ramos, il est 3G, il faut qu'il parte. Il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Laurent Blanc, lorsqu'il entraînait au Paris Saint-Germain, il a dit qu'il faut que les joueurs, il faut des joueurs au Paris Saint-Germain qui aiment gagner. Des joueurs qui n'aiment pas perdre. C'est tout le contraire qu'on a aujourd'hui. Il y a des joueurs qui s'en foutent totalement du club. Parce que là, le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'ils ont une poisse. Là, mais c'est un truc de fou. Comment vous expliquez le fait qu'il y a des joueurs, ils sont bouillants dans d'autres clubs, mais dès qu'ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils deviennent nuls. Icardi, il faut se dire la vérité, Icardi, il était bouillant à l'Inter. Il était bouillant à l'Inter. Quand il est venu au Paris Saint-Germain, il est devenu mais tellement nul. Mais c'est une dinguerie, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Tourelle à Dortmund, c'était monstrueux. C'était monstrueux. Il vient au Paris Saint-Germain, on dit que c'est lui le problème. On le laisse partir. Il part à Chelsea, il prend la Ligue des Champions. Et même Emery, il était là. Parce qu'en fait, le PSG, à chaque fois, ils sont toujours là à dire ouais, c'est le coach le problème. Mais non, je pense pas que ce soit les coachs le problème. Parce que combien de fois ça va être le problème des coachs? Parce que même là, Galtier, vous allez dire que c'est encore lui le problème. Ils vont vouloir virer Galtier. Mais non, c'est la direction. Ils ont un problème de structure. C'est la structure. Les recrutements sont pas bons. Certes, on a des gros joueurs. Messi, voilà, on a des gros joueurs. Mais c'est justement ça le problème. Il faut tout reconstruire. Il faut des non-names au Paris Saint-Germain, des joueurs qui ne sont pas aussi connus comme Messi, Neymar, Mbappé, tout ça. À votre avis, pourquoi ça fonctionnait aussi bien avec Laurent Blanc? C'est parce que dans l'équipe, il n'y avait pas de grosses stars. Même si voilà, il y avait Zlatan Ibrahimovic, mais Zlatan Ibrahimovic se la donnait. Il se la donnait pour le club. L'un des autres gros soucis, c'est que c'est un club qui ne fait pas confiance aux jeunes. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire jouer certains jeunes. Et on a bien vu comment le Zaire sur le mec, le petit jeune sur le côté. Voilà, on a bien vu comment il était bouillant aujourd'hui. Je crois c'est lui-même qui a marqué, je crois. Ouais, c'est lui qui a marqué. C'est lui qui a marqué du côté du Paris Saint-Germain. C'est l'un des meilleurs aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. Le Paris Saint-Germain, c'est pas un club pour jeunes joueurs. Ils ont laissé partir des Moeskin pour nous ramener des Ekitike. Ils ont laissé partir des Xavi Simons qui est parti au PSV Eindhoven et qui brille là-bas. Nkunku, ils l'ont laissé partir et il brille à Leipzig. C'est tout le temps comme ça. Moussa Diaby, pareil. Vraiment, depuis la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, il faut se dire la vérité, ça a fait du mal à beaucoup de clubs. Depuis le retour de la Coupe du Monde, il y a des clubs qui ne se retrouvent plus. Le Real Madrid, c'est pareil. Le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Messi, voilà, parce qu'en fait, là, c'est tout le contraire. Parce que moi, après la Coupe du Monde, vu la Coupe du Monde que Mbappé nous a sorti, vu ce que nous a montré Lionel Messi et même Neymar, même s'il avait été blessé, je me dis qu'au retour au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain, ils seront monstrueux. Mais non, pas du tout. C'est tout le contraire. Messi qui était bouillant là, maintenant, il est moyen. Kylian Mbappé, certes, il est bouillant, mais c'est pas la même chose. Ils n'ont pas ce truc-là. Tu as l'impression que quand ils sont à 3, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'ils repartent de zéro, qu'ils font un remue-ménage et qu'ils ramènent un coach
qui fera pareil que Ten Hag. Un coach qui vraiment fera un recrutement avec, avec la direction de jeunes pépites, de jeunes talents de la Ligue 1. De la Ligue 1. Parce qu'on a bien vu avec Ten Hag. Ten Hag, malgré qu'il avait Ronaldo, le meilleur joueur du monde, enfin l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, pardon, il faut se dire la vérité. Ten Hag, il a mis au banc. Parce que Cristiano Ronaldo n'avait pas le niveau. Et lui, il avait ses objectifs en tête. Il voulait construire une équipe solide avec des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, on voit très bien, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ça paye. Ça paye. Là, c'est plus le Ten Hag qu'on a vu à la période de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Vraiment, la direction du Paris Saint-Germain, ça nuit au club. Et avec les blessures récurrentes, là, Kylian Mbappé, il est blessé. On dit qu'il pourra jouer face au Bayern, mais il pourra jouer maximum 15 minutes. Mais ils ne vont pas prendre de risque pour le faire jouer. Vous pensez vraiment que Galtier va faire jouer Kylian Mbappé 15 minutes? Non, parce qu'il risque plus. Si, imagine, il joue et sa blessure s'aggrave. Ils pourront le perdre pour la suite de la compétition. Et là, merci, voilà, heureusement pour eux, au moins, ils ont Kipembe qui revient. Aujourd'hui, il a fait son retour. Mais les gars, il vient juste de revenir. Le temps qu'ils se remettent dans le rythme et tout, ça va être compliqué. Parce qu'à côté de lui, on a des Marquinhos et des Ramos qui sont vraiment éclataxes au sol. Il faut se dire la vérité. C'est pas non plus son retour qui va changer les choses. Vraiment, il faut se dire la vérité. Face au Bayern Munich, moi, je vois pas le Paris Saint-Germain passer. Mais vu que le Paris Saint-Germain, au moment où on les attend le moins, c'est là où ils nous font des exploits de malades. Mais là, en fait, c'est même pas... En fait, moi, j'ai même pas d'espoir pour eux. Parce que, les gars, il y a même pas Lionel Messi a des gènes, apparemment. Lionel Messi aussi est blessé. Mais les gars, je suis sûr que lui, il va jouer. Mais les gars, c'est pas avec ce niveau-là qu'ils vont tabasser le Bayern. C'est pas avec ce niveau. J'espère vraiment pour eux qu'ils réussiront à relever le niveau, même si c'est individuellement, au moins qu'il y ait des petits exploits individuels. Mais sans ça, je pense que là, le Bayern que j'ai vu aujourd'hui, même si c'était face à Bochum, les gars, le Bayern, ils vont pas venir pour rigoler. Hein. Ils vont pas venir pour rigoler. Vraiment, j'espère que le collectif du Paris Saint-Germain sera au rendez-vous parce que c'est vraiment de ça qu'ils ont besoin. Les individualités, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Parce que si Messi, Neymar, Mbappé ne sont pas au rendez-vous, bah l'équipe est morte en fait. L'équipe est morte. L'équipe est morte. On peut le voir par exemple avec le Real Madrid, vu que Karim Benzema, on va dire, c'est la plus grande individualité sur le terrain. Quand Karim Benzema n'est pas là parfois, Vinicius il fait parfois la différence, Rodrigo, Valverde. Mais les gars, c'est ce qu'on n'a pas avec le Paris Saint-Germain. Quand les trois de devant là sont pas là, bah en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne. On a des solaires au milieu. Les gars, il faut que ces joueurs la taille du club. Ils sont trop surcotés pour rien. Parce qu'en plus, là, le moral de l'équipe est vraiment atteint. Ils sont atteints, les gars. Avec cette défaite, 2 défaites enchaînées de suite face à Marseille, Monaco. Les gars, et là, ils partent pas dans la meilleure, dans de meilleures dispositions. Là, ils partent vraiment cassés. Le moral n'est pas... Non. En même temps, vu que c'est des joueurs qui s'en foutent, ça se trouve qu'ils ont le même moral. Ça se trouve, hein, parce que les gars, c'est quand tu as des joueurs comme ça qui s'en foutent du club, bah, bien évidemment que dans leur tête, même quand ils perdent 10-0, bah, ils s'en foutent. Il n'y a que Neymar, tu sentais, où aujourd'hui, voilà, la défaite vraiment l'énervait parce que ça se voyait que la manière dont ses coéquipiers jouaient l'énervait. Ça se voyait sur le terrain. Vraiment, cette défaite pourrait avoir un impact négatif sur leur performance face au Bayern. Mais j'espère vraiment pour eux qu'ils réussiront à relever la tête le jour J et qu'ils réussiront à nous faire un exploit sorti de nulle part. C'est tout ce que je souhaite au Paris Saint-Germain. Donc les gars, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Lâchez un petit pouce bleu pour aider au référencement. Ça vous prend quelques secondes, mais moi, ça m'aide énormément. Et abonnez-vous pour aider à grandir la chaîne, les gars. On est à 4000 abonnés. Vraiment, l'objectif, c'est d'atteindre les 5000. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne rater aucun de mes débriefs et mes actualités sportives. On se retrouve donc au prochain épisode, les amis. Peace!